Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce putain de lâcher prise. J'ai dit des gros mots. Euh, bon, avec ce choix de vocabulaire, on peut comprendre que je suis un petit peu irritée par ce côté de... J'entends hyper souvent, il faut que je lâche prise, je sais qu'il faut que je lâche prise, je devrais lâcher prise. Oui, je suis d'accord. Oui, moi-même, je me dis des fois encore, ah, faudrait que je lâche prise. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que je devrais lâcher prise? Ça ne nous aide pas du tout à lâcher prise. C'est que c'est comme si c'était rentré un petit peu dans le vocabulaire commun maintenant, ok, la solution c'est de lâcher prise, mais par contre, on ne sait pas par où ça passe. On ne sait pas comment faire. On ne sait même pas comment être et ne pas faire. Enfin, on est paumé avec ce truc et dire je devrais lâcher prise, ça apporte presque rien. Ça apporte une chose à mon sens. C'est le fait de nous ouvrir l'esprit au fait que autre chose que ce qu'on envisage est possible. C'est-à-dire, tu stresses parce que tu stresses, tu dois passer le permis, et tu te dis ok je stresse mais je devrais lâcher prise et du coup après il se passe d'autres possibilités. Au pire je le rate et puis je recommencerai, c'est pas si grave. Voilà, ça ouvre l'esprit au fait qu'on peut trouver des solutions, mais à l'intérieur de nous c'est pas, comment dire, c'est pas acquis. On n'est pas encore passé sur la solution cool et relax. On est juste en train de dire je devrais lâcher prise, mais finalement, c'est je n'y arrive pas. Et ça me fait toujours un peu sourire, mais bon, ça fait partie du processus quand on vient de me dire ah non, mais j'ai grave lâché prise. Ça, pour moi, c'est en tant que thérapeute, c'est l'indicateur que si tu grattes un petit peu, tu vas voir que ça a peut-être lâché sur un bout et c'est ça que la personne voit. Et c'est déjà énorme. Sauf que quand tu dis ouais, non, mais j'ai lâché prise, t'es pas encore à l'endroit du lâcher prise. On va le voir à la fin de ce live, j'ai un peu préparé ce que j'allais vous donner. En fait, lorsque tu as lâché prise, tu n'es même plus en train de te dire j'ai lâché prise, tu es juste passé sur un autre mode. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes, c'est un peu comme si c'était à la mode. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions pour enrichir ce live. Et pareil, pour ceux qui sont de la team replay, vous pouvez aussi me laisser vos questions dans les commentaires. Ça y est, je vais y arriver. Donc, je vais commencer par expliquer pourquoi en fait c'est si galère. C'est même inutile de dire que on devrait lâcher prise. Et le pire, c'est quand une personne se permet de dire à une autre personne tu devrais lâcher prise. C'est parce qu'en fait, quand on n'est pas impacté émotionnellement par le résultat quelconque en question, un examen, une rupture, l'apparence qu'on a de soi, parce qu'en fait, lâcher prise, le pendant de ça, c'est qu'on est dans le contrôle. Donc, ce sur quoi on veut avoir le contrôle. Et on peut, surtout en Occident, on est badass pour le contrôle. Donc, bref, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si difficile? On tient parce qu'on est persuadé qu'il y a un danger. Et donc quand une personne vient dire à l'autre tu devrais lâcher prise, elle se sent pas en danger. Elle n'est pas dans le nuage émotionnel. Elle n'a pas l'impact sur sa vie, donc c'est facile pour elle de voir que ça devrait être facile de lâcher prise. Sauf que si tu te mets dans la peau de la personne, non, elle, viscéralement, elle pense qu'il y a un gros danger. En fait, quand on dit je devrais lâcher prise, ou pire encore, tu devrais lâcher prise, au niveau du corps, au niveau de nos ressentis, au niveau de nos sensations, c'est un peu comme si on était accroché à une liane et qu'en dessous, il y avait des crocodiles. Et là, tu te dis, tu dois lâcher prise, c'est pas grave. Mais corporellement, on est persuadé qu'il y a les crocodiles en dessous. Donc, corporellement, émotionnellement, en fait, dans notre humain, c'est impossible.
on a un réflexe de survie qui nous empêche de lâcher la corde parce qu'il y a les crocodiles en dessous. Et donc quand c'est aussi le truc qui, entre guillemets, vient me titiller, et ça vient me titiller parce que ça peut aussi résonner sur mes comportements. Hein. C'est vraiment pas une critique par rapport aux personnes qui n'arriveraient pas à lâcher prise. Il y a plein d'endroits où j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise. Mais c'est que c'est très mental en fait de dire tu devrais lâcher prise. Oui, intellectuellement on est ok. Tout à fait, ça pourrait se passer bien. Mais en fait, c'est que ça, c'est dans la tête. C'est comme si, je sais pas, pour moi, les gens qui répètent surtout à tout le monde lâche prise, c'est comme si leur tête était dissociée de leur corps. Je sais pas si vous me suivez, des fois j'ai des images un peu bizarres, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est, oui, sur le plan analytique, logique, bien sûr que tu ne vas pas mourir. Sauf que, corporellement, bien sûr que tu vas mourir. Et c'est là où on en est en fait, quand on contrôle. Et donc s'auto-flageller parce qu'on contrôle n'apporte rien. Au contraire, bichette, douceur, douceur, amour. T'es persuadé au fin fond du fond, si tu tires la ficelle, que tu vas mourir. C'est normal de pas lâcher prise. Donc voilà, vous pouvez comprendre que je suis un peu touchée par le sujet. Ceux qui sont là en live, dites-moi, vous, le lâcher prise, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre appui là-dessus s'il y a des personnes qui veulent bien partager pour pouvoir avancer. Donc comment on fait en attendant vos partages? Comment on fait pour finalement lâcher prise? Parce qu'en fait, lorsqu'on te dit lâche prise, c'est pas abracadabra, genre ah oui, ah merci, ah c'est vrai. C'est par où ça passe. Comment on sort de merde. Comment on se sent bien. Ben, plutôt, je pense comme toi. Merci Olivier. Plutôt que de se dire il faut, déjà les il faut et les je dois, je pense qu'on peut boycotter ça. Hein, ça n'a aucune utilité réelle dans une vie à part être des individus dociles. Bref, c'est un autre débat. On va pas parler de tout ce qui m'énerve. On va plutôt s'occuper de pourquoi on pense que c'est dangereux. Parce que lorsqu'on a enlevé ce danger, qui, pour un individu extérieur, pourrait être complètement futile, évident que ça n'est pas un véritable danger, pour l'individu qui ressent et qui va mettre du contrôle, c'est une réalité. Quand je te dis, tiens, je te donne un citron, imagine, tu croques dedans. T'as la salive qui arrive, t'as la sensation comme ça dans la bouche. C'est exactement la même chose avec le lâcher prise, en fait, c'est que ça n'est pas là, je t'ai pas donné de citron. Je l'ai évoqué, donc c'est passé sur la sphère de tes pensées. Ça a créé un processus corporel de réponse. En fait, on en est là quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'en fait, la chose envisagée n'est pas dans le concret, ne le sera peut-être jamais, ou en tout cas elle n'est pas encore, sauf qu'on a tous les processus de réponse corporelle à cette éventualité. Parce qu'on ne fait à quelque part pas la différence entre le virtuel, nos pensées, et le réel. D'où tout le débat avec ne mettez pas vos enfants devant la télé, parce qu'on fait encore moins la différence, parce que pour le coup on le voit, ça passe par notre vue. Bref. Voilà l'idée. On croit, on est persuadé que c'est réel. Donc là, deux possibilités s'ouvrent à nous. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est dangereux? Déjà, il faut un petit peu d'introspection et de se dire « Ah ouais, c'est quoi l'histoire? C'est quoi ce que je me raconte ?» Et parfois, de mettre la lumière sur ce qu'on est en train de se raconter, parce qu'en fait, lorsqu'on met le contrôle, on est vraiment en mode automatique. C'est une réponse comme ça qui vient du corps, vraiment toujours pour la survie. Et du coup, il y a une histoire, il y a un truc qui se joue derrière, et ça, on ne le voit pas forcément au premier plan. Du coup, l'idée, ça va être déjà de l'amener en conscience, de mettre la lumière dessus. Et des fois, de mettre la lumière dessus, c'est vrai, c'est suffisant. C'est ah mais oui, il n'y a rien, ah mais oui, c'est ridicule. Ah, ben, ok, merci, ciao, quoi, c'est... pas si l'image est pleinement juste, mais ce qui me vient là, c'est quand les petits ont peur du monstre sous le lit, tu allumes sous le lit, tu leur montres qu'il n'y a pas le monstre.
Ah bah oui, il n'y a pas le monstre. Sauf que des fois ça va plus loin et ça marche pas. Et c'est mon deuxième point. Mais je vais essayer de trouver un autre exemple. Plus... Si tu es une maman et que ton fils passe le bac, et par empathie tu stresses. Tu stresses pour lui. Et que tu mets ça en lumière, te dire, ah, je suis en train de stresser à la place de mon fils. Est-ce qu'en fait, ça l'aide? Parce que dans le stress, il y a un petit peu, je suis en soutien, je suis avec toi, voilà. Et la réponse, forcément, c'est qu'en stressant, peut-être pas ton fils qui est en train de passer le bac. Parce que ça ne change en rien ce qu'il va écrire sur la feuille. Ça ne change en rien ce qu'il a bossé ou pas. À la limite, c'est son stress. Mais t'es pas en train de le diviser en deux en le portant. Donc vraiment, tu peux te rendre compte que non, je suis pas en train d'aider mon fils en stressant, voire même, je suis en train de l'enfoncer parce que potentiellement il y a déjà du stress, qu'il l'exprime ou qu'il ne l'exprime pas, qu'il montre ou pas, parce que l'adolescence c'est complexe. Les rapports parents-enfants, c'est complexe aussi parce que ça fait partie de la construction, mais tu es en train de lui rajouter la charge de je dois pas décevoir maman. Donc il a déjà son propre stress, ses propres examens, et en plus il sent qu'il y a tout le poids de faut pas que je déçoive maman, faut pas que je fasse stresser maman, faut pas que maman s'inquiète. Donc non seulement tu l'aides pas mais tu l'aggraves. Tandis que si tu arrives à te dire mais oui c'est logique, bien sûr je suis pas du tout en train de l'aider en stressant, et que tu arrives à retrouver une place neutre, tu vas pouvoir réfléchir à comment réellement l'aider, et potentiellement tu vas lui montrer que tu as confiance en lui, tu vas le soutenir, tu vas lui préparer son petit déj pour qu'il ait des forces pour l'examen, tu vas lui faire le sentir à quel point il est compétent, à quel point il est fort, et peut-être à quel point s'il n'a pas son bac, il n'y a pas mort d'homme. Et là du coup il va pouvoir arriver plus léger devant l'examen. Le fait de ne pas être sous adrénaline, ses capacités cognitives vont être beaucoup plus à sa disposition, et limite, tu es plus en train de l'aider à cet endroit-là. Et du coup, des fois, voilà, sur ce raisonnement logique, cette mise en lumière, du coup, à l'étage analytique, donc à l'étage du mental, des fois, c'est suffisant. Tu mets la lumière sur le monstre, et pas de monstre. Voilà. Après, parfois, c'est plus complexe que ça. C'est plus profond, on va dire. Je vais essayer de continuer avec cet exemple, je vais voir si c'est approprié ou pas, sinon j'essaierai de vous trouver autre chose, mais... mettons qu'on soit toujours avec la maman qui stresse pour le bac de son fils. En fait, ça la renvoie à son propre échec du bac. Et ses parents, ils ont été mais tellement déçus d'elle. Ça a fait mal, quoi. Ça la renvoie à ça. Et ils n'avaient pas l'argent. Il fallait que... j'en sais rien. Il fallait qu'elle se mette au boulot tout de suite. Et du coup, sans les diplômes pour faire ce qu'elle aurait aimé, elle est passée sur une filière secondaire, et elle a jamais fait le boulot dont elle rêvait. Elle a fait que des boulots qui la saoulaient, dans lesquels elle se sentait pas épanouie, mais elle le faisait pour gagner l'argent. Là, eh ben, c'est plus la même histoire. C'est plus le ah oui, je mets la lumière dessus, ah oui, c'est que ça. Parce que pour elle, corporellement, viscéralement, elle est en train de se dire ah, ça va être grave, il va rater sa vie. Parce que l'humain fait ça, il vient superposer son vécu comme si c'était un vécu qui pouvait arriver à tout le monde, surtout quand c'est la famille, surtout quand c'est les enfants, c'est quelque chose qui est sorti de toi, donc souvent vient ce truc de c'est un bout de moi, quoi. Et d'un point de vue lignée, il y a un peu ça. Et du coup, à cet endroit-là, il y a plusieurs choses à faire. C'est pour la mère. Le fils, il fait toujours sa vie de fils. On l'imagine encore neutre à cet endroit de l'histoire, mais l'humanité, c'est plus complexe que ça, mais je vais essayer de faire simple. Aller la libérer de ses propres émotions, stockées depuis cette histoire du bac. En les processant, en l'accompagnant à travailler dessus. Ça s'appelle de la libération de trauma, c'est ce qu'on fait dans Vivre éveillé. C'est toutes ces choses qui nous ont impactés négativement par le passé, elles sont comme restées en suspens à l'intérieur de nous tant qu'on ne les a pas traitées. Et elles, sans même qu'on le voit, elles sont là en train d'orienter complètement nos réactions et nos décisions. Parce qu'elles sont là,
en suspens. Elles ont été comme... C'était trop fort à ressentir la déception des parents parce que la maman, elle n'a pas eu le bac. Et du coup, elle a sûrement pleuré, mais elle ne pouvait pas tout faire. Elle ne pouvait pas tout processer. Donc, c'est resté dans un coin. Et donc, de faire cette libération émotionnelle, ça fait que, ça y est, c'est sorti du corps. C'est genre, j'ai bouclé la boucle. Ça y est. Et ça se fait pas sur un plan mental. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se faire, entre guillemets, accompagner. C'est parce que là, du coup, on est sur un plan corporel. Mais c'est là que se situe la bonne réponse, parce que rappelle-toi, j'arrête pas de répéter que quand on est dans le contrôle, on est persuadé du danger et on est persuadé corporellement. Donc c'est là que se joue la réponse. Du coup, deuxième point, après l'avoir libéré de ses émotions du passé, c'est de s'occuper de son présent, parce qu'en fait, si c'est si impactant, c'est que dans le présent, elle est toujours pas épanouie, satisfaite. Donc c'est hyper fort pour elle. Elle voit pas que son fils, il peut avoir un tout autre chemin. Donc on vient, dans un second temps, s'occuper de la vie de la maman, de l'épanouissement, de la joie de la maman. Émilie, je suis à Pôle emploi, j'attends pour formation, je vais quitter le live dès qu'elle commence. Ah oui, ça marche. Donc, là, on a fait un travail en profondeur. C'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, mais c'est un truc qui peut être relativement rapide. C'est exactement ce genre de cheminement qu'on accompagne dans Vivre éveillé. C'est-à-dire qu'il y a plein de strates à ta problématique. Potentiellement, la maman a reproduit un schéma d'un de ses parents et grands-parents et elle est en train de projeter sur son fils, l'encourageant sans le voir, parce que du coup, comme je le disais au début, ton stress crée du stress et une pression chez l'enfant. Et du coup, le bac, ça fait que familialement, c'est un truc hyper lourd. Et ça peut se reproduire jusqu'à ce qu'il y ait un bac, en fait, de génération en génération. Donc ce genre de libération, c'est hyper important, c'est hyper profond, c'est pas si compliqué que ça. Mais au bout du bout, ça en revient au fait que la maman, quand elle a fait tout ça, elle se dit plus j'ai lâché prise. C'est pour ça qu'au début je disais, quand les gens me disent ouais j'ai super bien lâché prise, je suis pas convaincue qu'ils aient complètement lâché prise, parce que je sais pas si tu arrives à sentir, dites-moi si vous me suivez ou pas, mais quand tu as processé toutes tes émotions, quand tu as compris qu'en fait ton choix d'orientation, ton bac, tout ça c'était encore, ça pouvait encore bouger, peut-être qu'elle a 50 ans et qu'il lui reste 10 ans, peut-être plus maintenant, avant la retraite, et qu'en fait il y a encore des choses possibles, il y a encore des réglages. Peut-être qu'elle va pas changer toute son orientation professionnelle, mais qu'elle va s'adapter, elle va changer, parce qu'en fait ça a jamais été ouvert dans son esprit que autre chose était possible. Elle en est restée à quelque part à son échec du bac, et il fallait juste gagner de l'argent, et je ne sais faire que ça, et tandis que lorsque tu apportes de la ressource en montrant, en redonnant confiance à la personne, ça aussi c'est un truc qu'on fait dans Vivre éveillé, travailler sur la confiance. Je remarque deux choses avec les personnalités qui contrôlent beaucoup, c'est ce manque de confiance en elles-mêmes, et le deuxième point c'est le manque de confiance en la vie. Et d'où il vient le manque de confiance en la vie? C'est soit on t'a rabâché, donc tes parents, que la vie c'était difficile, voire même que c'était dangereux, qu'il fallait se méfier de tout, il fallait toujours prévoir, il fallait toujours avoir un coup d'avance. Donc là forcément t'es éduqué comme ça, tu ne peux aboutir qu'au contrôle. Soit la personne a elle-même vécu des choses assez difficiles. Et donc elle en a déduit par elle-même que la vie était difficile, dangereuse, donc il fallait mieux avoir un coup d'avance, donc contrôler. Soit là les deux. Et les parents et la vie, mais voilà. Mais du coup, ce que je veux te faire sentir, c'est que lorsque, en fait, à l'intérieur d'elle, il n'y a plus tout cette marmite d'émotions là. Quand, dans sa vie, elle se sent juste bien, qu'elle a vu que, en fait, oui, il y a eu un début, mais il y avait 1000 chemins. C'est juste que elle ne le savait pas, et que du coup, là, elle bifurque et qu'elle prend un endroit qui est épanouissant à 50 ans. T'imagines, le message qu'elle transmet à son fils, c'est quoi que tu fasses, tout est possible. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise chose. C'est comme, genre, la vie, elle t'a fait prendre des petits virages spécifiquement parce que ça fait ton parcours à toi. Et que justement, la maman, elle a fait ce job de se dire, au lieu de se dire, ah ben moi, j'ai jamais eu le bac, du coup, je sais rien faire, je fais juste des petits boulots de merde. Et que, au contraire, elle relie toute sa vie en voyant toutes ses particularités, tout ce qui fait de son unicité, toutes les compétences que
plein d'autres personnes n'ont pas, même si elle est persuadée que c'est la base, que ça n'a aucune valeur. Je veux dire, un métier qui est sous-estimé dans notre culture, c'est être par exemple femme de ménage, technicienne de surface. Il y a ce truc de genre, je plonge dans le cliché que je déteste, toutes les femmes savent faire le ménage. Et ben, moi j'ai eu une discussion intéressante avec une femme de ménage qui me disait oui, quand tu passes l'aspirateur, tiens-toi droite, n'essaye pas de le mettre trop loin, c'est comme ça qu'on se pète le dos. Mais rien que ça c'est un savoir précieux. C'est pour te montrer en fait, on mesure pas parce que ce qui est dans notre vie, ça nous semble être la norme. C'est pour ça qu'on hallucine autant quand les gens ne sont pas dans notre norme, on se dit c'est pas possible, genre il est con, il est barge. C'est parce que nous on est persuadés que notre vie c'est genre basique, normal. Sauf qu'en fait, chaque individu, que ce qu'il fasse soit reconnu ou pas par la société, il a des trucs hyper précieux en lui, dans son expérience. Et du coup, si la maman, elle a vu tout ça, quel cadeau elle s'offre et quel cadeau elle offre à son fils. Et pas une seconde, elle va me dire « Ah, j'ai lâché prise ». Elle va juste dire « Oh, j'avais pas vu, mais la vie, elle est barge, elle est géniale en fait. J'ai passé tant d'années. Souvent, ce qu'on va me dire, c'est « Je regrette, j'aurais dû faire avant, j'aurais dû comprendre ça avant. » Jamais, lorsque tu es à cet endroit, tu dis « J'ai lâché prise ». Ça n'a rien à voir avec du lâcher prise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des problématiques qui puissent être plus personnelles? L'idée en tout cas, si vous vous dites je lâche prise, je fais un petit récap, c'est vraiment de vous questionner sur où est-ce que je crois qu'il y a un danger, c'est quoi ce danger-là? Et ensuite, d'aller s'occuper vraiment du danger, pas de se dire il faut, je dois lâcher prise, ça n'a aucun apport. Alors, je vois pas de questions arriver. Dans tous les cas, vous pouvez me les laisser en commentaire ou même par message. Je vous remercie d'avoir été présent et présente et je vous dis à tout bientôt.